Bonjour à tous, dans cette série de vidéos, nous allons fabriquer Tipou, ce petit robot tout chou. Tipou se réveille lorsqu'on le secoue. Il aime beaucoup boire de l'eau. Il se rendort s'il n'y a plus de lumière. L'objectif est de se rapprocher le plus possible de ces robots de science-fiction qui nous ont fait tant rêver. Les composants électroniques de Tipou sont simples et bon marché, et le tout est contrôlé par une carte Arduino. Mais commençons par faire un schéma de notre système. Tipou a 3 capteurs. Un capteur de mouvement, un capteur d'eau et un capteur de lumière. Ce sont des capteurs tout ou rien, c'est-à-dire que soit ils détectent quelque chose, soit ils ne détectent rien. Le cerveau de notre système est un microcontrôleur qui se trouve sur la carte Arduino. Enfin, Tipou a 2 sorties. Un écran pour afficher ses expressions et un haut-parleur pour pouvoir s'exprimer. Une pile 9 volts alimente le système. Un régulateur de tension transforme le 9 volts en 5 volts pour faire fonctionner l'électronique convenablement. Ce régulateur est déjà présent sur la carte Arduino. Maintenant, étudions un à un chacun de ces sous-systèmes. La carte Arduino choisie est une carte Arduino Mini pour sa petite taille. Elle se programme comme une carte Arduino classique. L'écran est un écran LCD bicolore de 64 par 128 pixels. Il n'a besoin que de 2 fils pour communiquer avec l'Arduino grâce au protocole de communication I2C. Des librairies permettent de le programmer facilement. Pour le son, une simple baffle branchée sur l'Arduino avec une résistance suffit pour émettre des sons très basiques. Pour l'alimentation électrique, nous utilisons une pile 9 volts. Le régulateur de tension de l'Arduino nous permet d'obtenir une tension de 5 volts en branchant la pile sur la pin V-in de la carte. Nous pouvons voir le régulateur ici. La captation du mouvement est réalisée par un tilt switch. Il s'agit d'une bille dans une ampoule qui ferme ou qui ouvre un circuit en fonction de son orientation. Passons maintenant au capteur de lumière, qui est un peu plus corsé. Pour détecter l'intensité lumineuse ambiante, nous utilisons une résistance photosensible. Plus il y a de lumière, plus sa résistance augmente. Le montage électrique suivant nous permet d'obtenir une tension électrique variable en fonction de la résistance de notre capteur, et donc de la luminosité. Cependant, nous voulons un capteur tout ou rien pour ne détecter que la présence ou l'absence de lumière. L'idée est donc de comparer notre tension variable avec une tension de référence, en bleu sur l'oscilloscope. Et pour ce faire, nous allons utiliser un comparateur. Un comparateur est un composant électronique qui prend en entrée 2 tensions à comparer. Dans notre cas, la lumière et la tension de référence, appelée offset. Si la première tension est supérieure à la deuxième, le comparateur allume la sortie, sinon il l'éteint. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer notre tension de référence. Pour ce faire, nous allons utiliser un diviseur de tension. Il s'agit de 2 résistances montées en série qui permettent d'obtenir la tension désirée à leur jonction en jouant sur les valeurs des résistances. La formule suivante nous donne la tension de sortie. Pour notre montage, nous la fixons à 1,5 volts. Nous avons tous les éléments pour notre montage. Le capteur de lumière, la tension de référence et le comparateur. Pour le comparateur, j'ai choisi une puce LM339. Cette puce contient 4 comparateurs indépendants. Selon la datasheet, ce comparateur a besoin d'une résistance de pull-up de 15 kΩ pour pouvoir bien fonctionner. Je l'ajoute donc à notre montage. J'en profite pour la seconder d'une LED afin de visualiser si le comparateur est allumé ou éteint. Enfin, le comparateur a besoin d'être alimenté en électricité. Voici le montage. La LED jaune nous indique si la lumière est détectée ou pas. Ça marche. Mais nous allons tout de même rajouter une dernière modification à notre montage pour régler la tension de référence. Pour ce faire, nous utilisons une résistance réglable, appelée potentiomètre, dont nous nous servons comme d'un diviseur de tension. Voilà la modification sur le schéma. Et la modification sur le montage. Nous pouvons maintenant régler précisément notre référence. Ça marche. Notre capteur d'eau fonctionne sur le même principe. Nous n'avons pas une résistance photosensible, mais des fils qui trempent dans de l'eau.
Mais ces fils nus peuvent entrer en contact avec n'importe quoi, comme le corps humain, ce qui produit un signal bruité. Un condensateur de 10 nanofarad aux bornes des fils nous permet d'absorber les bruits. La conductivité de mes doigts est trop faible pour déclencher le capteur. Celle de l'eau, en revanche, est suffisante. Il est temps de faire fonctionner tous ces systèmes ensemble. Sur le schéma électrique, nous retrouvons le capteur de mouvement, d'eau, de lumière, l'Arduino, l'écran, le son et l'alimentation. Je viens de télécharger le programme informatique dans la carte Arduino. L'heure est venue d'allumer notre robot. Nous avons maintenant la partie électronique de Tipu. Dans la prochaine vidéo, nous nous attaquerons au programme informatique. À très vite pour la prochaine vidéo.